Shabbat Shalom à tous, bienvenue à tous, au nom de À l'école Yeshua, que l'Éternel Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici devant toi, corps, âme et esprit, étant ta main bienfaisante au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom. Oui, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Oui, Seigneur, afin de faire ta volonté, mon Dieu, mon Père, à la gloire de ton saint nom. Dans les temps qui viennent, que tu puisses nous former, nous façonner, nous instruire, afin que nous puissions faire ta volonté, rien que ta volonté, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour l'enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. Bienvenue donc à tous, bienvenue donc. Nous allons donc aller sur, en fait, effectivement, notre calendrier pour situer, effectivement, l'enseignement. Donc, l'enseignement, aujourd'hui, nous sommes au 4e mois et nous abordons l'introduction à la paracha 39. Donc, 39, c'est le deuxième Shabbat de ce 4e mois, comme vous le voyez, en fait, ici à l'écran, à droite. Donc, 39e paracha, elle s'appelle Rukat, la règle de la Torah. Donc, nous allons étudier aujourd'hui l'introduction, c'est-à-dire ce sera le chapitre 45 de Jérémie. 45 de Jérémie que je vous présente en fait ici à l'écran. Donc, c'est un chapitre qui est relativement court, mais qui est aussi très intéressant. Et on va étudier aussi dans ce chapitre, ce sera l'opportunité d'écouter et en fin de compte, d'écouter ce que le Seigneur est en train de nous dire par rapport au repos. On va le voir. Lisons, si vous le voulez bien, ce passage, ces quelques versets. Et cela, on va donc avoir un développement très important, vous allez voir, sur la notion de repos spirituel. Commençons en fin de compte ici ce chapitre 45. La parole de Yirmiyahu, c'est Jérémie, le prophète, la parole que Yirmiyahu, le prophète, adressa à Baruch, fils de Néria, lorsqu'il écrivit dans le livre ces paroles sous la dictée de Yirmiyahu, la 4e année de Jehoiakim, Joachim, fils de Yoshiahu, roi de Yehuda. Cette parole fut de dire: ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, sur toi, Baruch. Baruch, c'était le secrétaire en fait de Jérémie. Il est jeune en fait au départ, et effectivement, en fait, quand il commence à travailler pour Jérémie, et il ne comprend pas pourquoi il y a beaucoup de détresse, tout, il est très zélé en fait compte pour l'Éternel, et en fin de compte, il ne connaît que le chagrin, la douleur aussi quelque part, enfin il ne voit autour de lui que chagrin et douleur. Comme exactement ce que nous pouvons voir de plus en plus, qui se développe de plus en plus, bien évidemment, on est dans la situation prophétique, en fait aujourd'hui, en 2022, un peu dans le même genre de situation, on va rentrer dans des périodes de détresse et de calamité très importantes, ou de malheur, qui vont en fait mettre les populations, les hommes et les femmes, dans, en fin de compte, dans la détresse, une détresse angoissante, qui est en fait touchée par notamment un certain nombre de mots, on l'a souvent cité, l'épée, donc c'est la guerre, comme dans l'Ukraine, ça va être la famine, oui bien sûr, qui vient de plus en plus, se répandre dans le monde, et ce sera aussi la peste, effectivement, c'est-à-dire les infections, coronavirus et autres, etc. Tout cela, ce sont des formes de peste dans la Bible. Donc, ce qui veut dire, très important, c'est en fin de compte d'apprendre à s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu. Baruch, c'est un homme, jeune homme zélé, et il travaille en fin de compte pour Jérémie. Alors Jérémie, il dit, en fait, à Baruch, tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur, je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. Je ne trouve point de repos. On viendra sur ce mot-là tout à l'heure. Dis-moi, dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, ce que j'ai bâti, je l'abattrai. Donc c'est un temps difficile. L'Éternel Dieu l'a déclaré à Jérémie, Jérémie l'a bien compris, et lui reste dans le repos spirituel de l'Éternel. Il n'a aucune inquiétude. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici, ce que j'ai bâti, je l'abattrai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, à savoir tout ce pays.
Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Ce n'est pas le temps, en fin de compte, de les rechercher, car voici, je fais venir le malheur. Le malheur, c'est Ra'a, en fait, ici. On l'a souvent vu déjà, je n'insiste pas dessus. Je fais venir le malheur sur toute chair, déclaration de l'Éternel, donc c'est quelque chose d'officiel, déclaration de l'Éternel, je te donnerai ton âme au butin dans tous les lieux où tu iras. Donc l'Éternel fait une promesse à Barour, ici, c'est de le garder quel que soit ce qui va arriver, bien évidemment, parce que Barour va servir de témoin fidèle, à côté, en fait, bon, de Jérémie. Jérémie, c'est le prophète, Barour, ça va être son secrétaire pendant des années, des années, des années. C'est donc très important. Barour va donc à ce moment-là ne plus jamais, en fait, entre guillemets, se plaindre, ok, ou en fin de compte regretter la situation, etc., dans laquelle il vit. Non, il va faire son travail de témoin, en fait, ici. C'est extrêmement important, ce chapitre 45, oui, bien sûr, parce qu'en fait, ici, eh bien, c'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Tous ceux, en fin de compte, qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu, la Torah, avec grâce et vérité, n'ont rien à craindre de ce qui va venir, mais au contraire, ils doivent se fortifier, s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, afin d'être les témoins de la vérité. Et de dire en fait aux autres, repentez-vous, car le règne de Ha Elohim est proche. C'est donc très, très, très important. Juste un petit rappel, donc ici, Yirmeyahu, ici, vous l'avez en fait ici juste en dessous, je l'avais déjà en fait vu, je vous l'avais déjà montré, ok, Jérémie en fait ici, ok, donc c'est celui qui va prophétiser, ok, donc Jérémie en fait ici, Yirmeyahu, ici fut appelé dans une vision à exercer le ministère prophétique, ok, et il va l'exercer pendant en fin de compte un peu plus de 40 ans, ok, donc fut appelé dans une vision à exercer le ministère prophétique. Il était alors un jeune homme conscient, en fait ici, conscient de son manque de maturité, d'expérience et d'éloquence, mais peu importe, en fait ici, l'Éternel étendit sa main, toucha la bouche de Yirmeyahu, Jérémie, et y mit les paroles divines. Il lui donna pouvoir sur les nations et les royaumes, ok, pour arracher, pour abattre, pour détruire, mais aussi pour planter et bâtir. Jérémie chapitre 1, verset 10. Je connais bien ce verset, je connais très bien ce verset, puisqu'en fait c'est un des versets que le Seigneur m'avait donné au début de ma conversion. Donc cela fait plus de 30 ans, donc je connais très bien le livre de Jérémie, etc. Et je sais très bien que nous rentrons dans une période extrêmement difficile dans laquelle il faut des témoins formés, façonnés, des témoins à la gloire de l'Éternel, afin qu'ils puissent témoigner que la Torah est la vérité. Rien que la Torah est la vérité au travers de Christ Yeshua, le Fils de Dieu, qui est venu, qui a payé en fait il y a 2000 ans déjà de sa vie afin de nous racheter et de nous ramener à la Torah pleine de grâce et de vérité, à la gloire de l'Éternel. C'est donc très important ce message. Voilà pourquoi il faut le diffuser à droite, à gauche, tous ceux qui veulent bien entendre, oui bien sûr, car nous rentrons dans une période de détresse que le monde n'a jamais, jamais, jamais connue. L'Éternel l'informa qu'il serait en but, en but à la violente opposition des chefs, des sacrificateurs et du peuple, mais que ses adversaires ne prévaudront point sur lui. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10, bien évidemment. Yirmiyahu commença à prophétiser la 13e année du règne de Yoshiahu. Yoshiahu, ici, c'est Josias. Vous le voyez ici. Donc Josias, ce fut un très bon roi. Ce fut un roi qui revint à l'Éternel et en fit tout pour que lui et le peuple reviennent à l'Éternel. Le peuple n'a pas toujours suivi, mais il a entraîné en tant que roi le peuple. Donc il continua jusqu'à la prise de Jérusalem, le 5e mois de la 11e année de Tzidkiyahu. Ça veut dire qu'il prophétisa plus de 40 ans. On va détailler un peu. Le prophète exerça son ministère
18 ans sous Yoshiaou. Là, vous le voyez, 18 ans. Okay, ensuite, 3 mois, donc quand il est mort, ce fut son fils qui fut mis sur le trône. Le peuple mit en fait Yoahaz, en fait ici, sur le trône en fait de Juda, mais il ne resta pas longtemps puisqu'en fait le roi d'Égypte vint et effectivement changea, ôta en fait Yoahaz et en fait installa Yehoyakim, okay, que nous voyons en fait là, Yehoyakim, ok, Yehoyakim, ok, et qui régna pendant 11 ans. Ensuite, ce fut Yehoyakin, c'est-à-dire Jojakin, ok, qui régna pendant 3 ans. Et ensuite, ce fut Sédécias. Sédécias, c'est effectivement donc Tzidkiyahu, il régna 11 ans et 5 mois, comme vous le voyez ici à l'écran. En tout, près de 41 ans, ok, donc Jérémie eut toujours le même langage pendant 41 ans. L'Éternel fit cela afin effectivement toujours de ramener son peuple à lui. Donc il laissa du temps à son peuple afin que son peuple puisse se repentir. Car l'Éternel Dieu ne voulait pas supprimer Juda, mais lui a laissé en fait un certain nombre d'années afin qu'il puisse être touché par la repentance. Voilà pourquoi Tzidkiyahu était sollicité, pourquoi Jérémie était sollicité, bien sûr, jusqu'à Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, c'est un roi qui ne savait pas distinguer sa droite de sa gauche. Ok, il a essayé de revenir un petit peu, mais il n'était pas déterminé. Il se laissait entraîner par en fait les hommes du gouvernement, de son gouvernement à l'époque, et résultat des courses, eh bien, il n'a jamais pris de bonnes décisions. Donc, résultat des courses, comme Tzidkiyahu ne prend pas les bonnes décisions en tant que roi, eh bien, effectivement, il va donc être, comment dire, emmené en captivité. À l'échéance de son règne, Nebuchadnezzar va venir, va détruire Jérusalem et l'emmener en captivité. Ok, tout ça a duré plus de 41 ans, exactement 40 ans et 8 mois. Mais Jérémie a continué à prophétiser encore pendant quelque temps. C'est donc très important de bien comprendre en fait cela. Barour, je ne reviens pas dessus en fait ici. Donc on a ici tous les versets sur Barour. Si vous voulez en fin de compte les regarder, je vous les présente en fait à l'écran. Vous pouvez donc en fait ici les photographier, en fait les photographier, faire une photo, une image, si vous voulez, ou si vous voulez en fait ici tous les versets, vous m'envoyez un mail et puis je vous enverrai tous les versets. Il n'y a pas de souci. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur ces points-là parce qu'effectivement, je voudrais en fait revoir un petit peu Yehoyakim. Yehoyakim, c'est ici donc le roi qui est institué en fait ici par, comment dire, le Nebuchadnezzar. Okay, donc c'est en fait le fils de Yoshiaou et de Zabouda, son épouse. Okay, donc on a les versets ici, on sait très bien qui est Yehoyakim, oui bien sûr. C'est le fils de Yoshiaou, c'est-à-dire Josias. Josias, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un très bon roi. Il a marché d'une manière parfaite en fait devant l'Éternel. Et ce n'est pas pour ça que, en fin de compte, ses fils vont marcher comme lui il a marché. Et donc Yehoyakim va très très mal marcher devant l'Éternel et il ne va pas se soumettre, oui bien sûr. Car l'Éternel Dieu disait en fait qu'il fallait se soumettre à en fait Nebuchadnezzar. Mais en réalité, en fait, comment dire, il n'a jamais voulu se soumettre et il va se révolter contre Nebuchadnezzar. Donc ça, c'est très important de bien comprendre. Ce qui est important, c'est que Dieu permet, l'Éternel Dieu permet que règne à la tête de Juda un homme qui en réalité ne va faire que des mauvaises choses. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour, en fin de compte, amener son peuple à la repentance. Donc, il voulait se servir justement, en fin de compte, de Yehoyakim pour ramener en fait le peuple. Oui, bien sûr. Mais Yehoyakim, contrairement à nos attentes, contrairement à l'attente en fait bon du Seigneur, eh bien, il va mal marcher. Comme il va mal marcher, il va se révolter contre l'Éternel. Oui, bien sûr. Alors, lisons un petit peu comment dire, Yehoyakim. Yehoyakim, en fait, ici, donc voilà, je vous l'agrandis en fait ici.
appelé tout d'abord Eliakim à la place, à la mort de Yoshiaou, Josias, son père, le peuple mit sur le trône Yoahaz, troisième fils de Yoshiaou. 3 mois plus tard, ici nous le voyons, Pharaon, en fait, Nécho, l'enchaîna. Pharaon Nécho l'enchaîna, l'emmena en Égypte, et fit roi à sa place, en fait, son fils, son frère aîné, Eliakim, dont il changea le nom en celui de Yehoyakim. Yehoyakim, il avait 25 ans. 25 ans lorsqu'il commença à régner. Là, on le voit ici, 25 ans. Il commença à régner vers l'année 608 avant l'ère chrétienne. Donc 608 avant l'ère chrétienne, ça nous permet de situer en fait les événements. Il régna 11 ans. Pharaon impose un lourd tribut à Yehoyakim. Celui-ci obligea le peuple à payer ce lourd tribut, bien sûr. Donc il reporte en fait tout ça sur effectivement le peuple. Donc le peuple était oppressé, oui bien sûr. Donc il n'était pas dans une situation favorable. Je rappelle que c'est l'Éternel Dieu qui fait que Yehoyakim soit effectivement le roi. C'est lui qui est le maître des circonstances. Tout cela parce que le peuple, justement, n'écoute pas et ne met pas en pratique. Donc, Yehoyakim va imposer un joug supplémentaire, en fait, au peuple. Pourquoi? Parce que le peuple n'écoute pas et ne met pas en pratique la parole de Dieu. Yehoyakim abandonna l'Éternel, c'est bien écrit, abandonna l'Éternel que son père avait si fidèlement servi. Il s'adonna à l'idolâtrie. Yirmiyahu écrit un rouleau menaçant le peuple et le roi du jugement en fin de compte d'Élohim s'il ne se repentait pas. Yehoyakim méprisa les avertissements du prophète Jérémie. Après la lecture de 3 ou 4 colonnes, il le coupa avec un couteau et le jeta au feu. Babylone avec Nebuchadnezzar était à l'époque, en fait ici, la puissance, la plus grande puissance. La 4e année du règne de Yehoyakim. Donc, vous voyez ici, c'est bien écrit, la 4e année du règne de Yehoyakim, Nebuchadnezzar vainquit en fait le pharaon Nécho à Carchemish en 605 de l'ère chrétienne. Ça, on connaît très bien en fait ici. Donc, c'est une grande puissance qui est remplacée par une autre grande puissance et marcha contre Jérusalem. Donc ça, on a toutes les informations détaillées en fait là-dessus. Yehoyakim fut assujetti à un lourd tribut, ici on le voit dans ces versets. 3 ans plus tard, mais lui, en fin de compte, il reporte ça sur le peuple, bien sûr. Donc le peuple était encore plus oppressé, oui, bien sûr. 3 ans plus tard, Yehoyakim se révolta contre Nebuchadnezzar. D'autres frappèrent, d'autres pays voisins frappèrent en fait le royaume de Yehoyakim. Les Syriens, les Moabites, les Ammonites pillèrent le territoire. Donc la situation devint de pire en pire. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes n'écoutaient pas, en fait, ici la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est donc très très important, ainsi que des bandes de Chaldéens envoyées par le roi de Babylone. Nebuchadnezzar, ici, on va donc aller voir, Nebuchadnezzar, ici, finit par monter en personne à Jérusalem et enchaîna Yehoyakim, afin de l'emmener en Babylone. Mais Yehoyakim succomba. On traîna son cadavre, on le jeta hors en fait des portes de Jérusalem et on l'enterra comme s'il avait été un âne. Yehoyakim, son fils, lui, succéda. Mais pas très longtemps, puisqu'en fin de compte, ça va être effectivement Sédécias qui va être nommé pour 11 ans supplémentaires. L'Éternel va octroyer 11 ans supplémentaires à Juda, afin que Juda puisse se repentir et que Jérémie puisse en fin de compte toujours en fait agir, être le témoin en fin de compte de la vérité, ainsi que Baruch, son secrétaire, et quelques hommes fidèles en fait, ils sont en Juda qui restent bien accrochés, la Torah, au prophète
et aux psaumes. C'est donc très important de comprendre cela, c'est-à-dire que la situation politique, économique, etc., sanitaire, tout cela se dégrade à cause des péchés, des transgressions et des iniquités. C'est malheureusement ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi, en fait, ici, et c'est extrêmement important de bien le comprendre et d'avoir en fin de compte des témoins, car nous sommes vivants aujourd'hui. Cette situation va se dégrader, oui bien sûr, la situation dans laquelle nous vivons va se dégrader de manière très forte. Mais ce que l'Éternel attend, c'est que nous puissions nous attacher à sa parole de Dieu, l'écouter et la mettre en pratique avec simplicité de cœur, avec humilité. Écouter et mettre en pratique. Faire les fêtes de l'Éternel, ok, bien évidemment, c'est très important parce que cela nous entretient. Se former sur, en fin de compte, les commandements, les lois, les manières de juger de l'Éternel, car elles sont saines, elles sont très bonnes, et en fait d'apprendre à marcher par la foi. C'est très, très, très important, ces notions-là. Apprendre les jugements de Dieu, okay? Bien sûr, ses lois, ses commandements, mais aussi sa manière de juger. C'est très important. Et effectivement, d'apprendre à marcher par la foi. On viendra sur ces deux mots, en fin de compte, une autre fois, parce que là, je n'ai pas le temps, en fait, ici, et ce serait beaucoup trop long. Mais c'est extrêmement, extrêmement important. Sinon, en dehors de ça, il n'y a point de repos. Yoshiahu, ici, que vous voyez ici apparaître à l'écran, ou Yoshia, c'est Josias. Donc lui, il régna dès l'âge, en fin de compte, de 25 ans, vers, en fait, 608 avant l'ère chrétienne, et fut un exemple. Il doit y avoir une petite erreur de date, c'est pas grave. Ok, Yoshiahu, en fait, c'est Josias. Il fut, en fait, ici, un homme zélé pour l'Éternel. Ok, donc on va continuer. Je veux revenir sur mon passage, en fait, ici, de tout à l'heure, parce qu'en fait, on va aller voir quelque chose de très, très, très important. Très, très important. Donc, vous voyez, c'est en fait une période, en fait, ici, de détresse qui arrive effectivement sur Juda et qui va envenimer, en fait, ici, la vie de tout le monde. Ok, la vie de tout le monde. C'est très important car nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes en 2022 et en fait, l'Éternel Dieu nous prévient qu'il va y avoir, en fin de compte, vraiment une grande détresse. Mais quand je dis détresse, vous vous imaginez pas, en fait, ici, la détresse que ça va être. C'est une détresse angoissante, où les hommes et les femmes ne sauront plus, en fait, que faire. Tout simplement parce que Dieu veut appeler à la repentance les uns et les autres, afin qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique sa Torah, ses prophètes, ses psaumes, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Il n'y a qu'un seul enseignement, en fait ici, qui est valable dans le monde entier pour tous les peuples, pour Israël et pour les peuples. C'est la Torah, les prophètes et les psaumes. Encore faut-il qu'elle soit bien traduite, ou traduite le mieux possible, dans le sens premier, en fin de compte, ici, des mots, que ce soit en hébreu, que ce soit en fin de compte en grec. Si l'on écoute et que l'on met en pratique les commandements de Dieu, les lois de Dieu, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, alors le Seigneur nous promet le repos. Le repos, en fait, au niveau de l'âme, le repos intérieur, un repos spirituel qui est parfait. Même si la situation est dégradée autour de nous, eh bien, Jérémie a traversé ces 40 années dans une paix royale, une paix spirituelle, en fait, ici, vous ne pouvez pas imaginer. Il était dans un repos spirituel, dans l'accomplissement, en fin de compte, de la parole de Dieu dans son cœur et dans sa vie. Voilà pourquoi il était un témoin zélé. Comment a-t-il pu tenir aussi longtemps, plus de 40 ans, alors que tout autour de lui, les institutions, les rois, tout s'effondre et tout va de travers. Donc, je répète que Jérémie, en fin de compte, est resté plus de 40 ans. Il a vu différents rois, en fait, ici, dominer, bien évidemment, mais il était proche de l'Éternel. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre, en fait, et de prendre un temps, avec l'Éternel, et afin qu'il nous guide, qu'il nous garde, et qu'il nous dise, fais ceci ou fais cela, et d'apprendre à faire
ce qu'il dit lui et non pas ce que nous pensons être juste. Même si Yehoïakim ici est un mauvais roi, l'Éternel en fait ici a permis en fait qu'il soit roi parce qu'il avait un plan. Oui, bien sûr. Donc ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas notre chair qui doit choisir, c'est enfin quand on peut avoir des préférences, on est bien d'accord, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais quel est le choix de Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu veut faire? Il faut apprendre à marcher avec l'Éternel Dieu. Donc ici, je vais revenir au verset 3. Tu dis « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. » Voilà ce que Jérémie dit, en fait, ici, à Barour, en disant « Voilà ce que tu dis. » Okay. Mais en fin de compte, il lui dit « Ne cherche pas. Ce que j'ai bâti, je vais le détruire. Ce que j'ai planté, je vais l'arracher. » Donc, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Le monde croit effectivement aux institutions qu'ils ont mis en place. Et Dieu va bousculer toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Elles ne sont pas fondées, en fait, ici, sur, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors, le ciel et comme le ciel et la terre ont été créés par Dieu, bien évidemment, le mieux, c'est d'apprendre, en fait, à écouter et obéir. Ce que nous allons voir, en fait, maintenant, c'est quelque chose de très important. Vous avez ici, en fait, ici, ok, je ne trouve point de repos. Repos, en fait, ici, c'est le mot, en fait, ici, Ménoura. Ménoura, je vous le montre, en fait, ici. Vous l'avez, en fait, ici. Ok, voilà. Je vous l'apprends, en fait, je vous le montre, voilà, ici. Ok, Ménoura. Je vous l'agrandis, comme ça, en fin de compte, ce sera mieux. Ménoura. Ménoura, en fin de compte, c'est un mot qui existe 21 fois dans 21 versets. Okay. Parfois, ça s'écrit aussi avec un vav en fait à l'intérieur. Okay. Un shuruk en fait en réalité, c'est le son ou en fait ici. Les deux se prononcent menura. Menura en fait ici, ok. Et ici menura. Mais ici, en fin de compte, ici dans ce menura ici, ok. Eh bien, en fin de compte, j'ai un shuruk, c'est-à-dire le son ou en fait en entier. Donc l'écriture est il y a plus de lettres en fait ici et la présence en fait ici du shuruk montre en fait ici un repos plein et entier, un repos en fait dans sa plénitude si je puis dire quelque part. Okay. Alors que dans ce repos-là, on parle du repos plus simple en fait ici, sans forcément la présence en fin de compte de l'Éternel. On verra. Donc l'écriture en fait ici simplifiée ici, ok, eh bien en fin de compte existe, ok, le mot Ménoura, ok, est écrit 4 fois seulement sur les 21 fois, sans effectivement le shuruk, ok, c'est-à-dire sans le ou, ok, et en fin de compte 17 fois, ok, il s'écrit comme ceci, ok. Donc 17 fois et une écriture, 17 fois en écriture pleine, on appelle ça, avec le shuruk qui nous parle de la plénitude du repos, pleine et entier de l'Éternel. Okay. Alors ce que je vous propose, c'est justement qu'on aille voir ces 21 versets. Pourquoi? Parce que ces 21 versets nous parlent du repos de Dieu, mais nous reparlent du repos en fait aussi qui doit être dans notre cœur, quelle que soit la situation extérieure. C'est donc très important. Et nous avons une correspondance dans la Brit Radasha, on le verra à la fin de cette étude, où justement le mot Ménoura, eh bien il y a un équivalent effectivement grec, c'est kataposis, où là en fait comme Polos nous parle du repos de Dieu, du repos plein et entier de Dieu, que l'on voudrait tous en fait avoir, c'est-à-dire en fin de compte la plénitude du repos dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Et oui, donc on va voir en fait ces versets, si vous le voulez bien. La première fois, en fin de compte ici, je vais simplement prendre le mot Ménoura, et puis en fait on va le suivre. Okay. On va aller le chercher, je vais le mettre en fait à la bonne taille, okay, déjà tout simplement pour voir tous les versets. Ok, voilà, ok, je l'augmente un petit peu, qu'on va avoir le maximum. Ok, voilà, ok. Et là, en fin de compte, c'est bon, et on va continuer. Donc, on va aller voir ce mot Ménoura. Le mot Ménoura,
Donc on le trouve ici dans Jérémie chapitre 51. Donc je vais continuer en fait à le voir en fait ici. On va parcourir dans toute la Bible en fait ici le mot Ménoura. Et je vous ai mis en fait en surligné jaune en fait ici les différents versets qui peuvent en fin de compte nous intéresser pour comprendre cette notion de repos. Or, donc là on est dans le chapitre 51 de Jérémie, verset 59. Ordre donné par Yirmiyahu, Jérémie le prophète, à Seraya, fils de Néria, fils de Maaseia, lorsqu'il se rendit à Bavel, Babylone, avec Tzidkiyahu, roi de Yehuda, la 4e année du roi de Tzidkiyahu. Or, Seraya était prince du repos plein et entier de l'Éternel. Yirmiyahu écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Bavel, toutes ces paroles qui sont écrites sur Bavel. Donc, vous voyez quelque chose ici de très important. Jérémie, il est dans le pays de Juda. Il est en fin de compte dans la paix sereine en fait de l'Éternel, dans le repos spirituel de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, tu vas écrire. Tu vas écrire en fin de compte au roi de Bavel. Ok. Et effectivement, donc, Jérémie va envoyer des hommes fidèles qui sont restés fidèles dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Il va envoyer Seraya. Seraya qui est prince. Dans nos traductions, c'est pas du tout traduit comme cela. C'est une erreur. Mais qui est prince. En fait, ici, c'est traduit par chambellan dans les traductions françaises la plupart du temps. Mais c'est le mot tsar qui est là. Donc, c'est plutôt prince. Et prince du repos plein et entier de l'Éternel. Donc, il savait ce qu'il fallait faire justement pour rentrer dans le repos de l'Éternel, le repos spirituel. Donc, il est envoyé, en fait, comme ambassadeur prophétique auprès de Bavel. Bavel qui est en train, en fin de compte, d'attaquer et qui est en train, effectivement, en fait, ici, eh bien, de soumettre tous les pays du Moyen-Orient et notamment Juda. Yirmiyahu écrivit dans un livre tous les malheurs qui devraient arriver à Bavel, toutes ces paroles qui sont écrites sur Bavel. On pourrait dire tous les malheurs qui arriveront à Bavel, toutes ces paroles qui sont écrites sur Bavel. Donc Jérémie, il n'hésite pas, bien sûr, puisque l'Éternel lui dit en fait cela, des prophéties sur Bavel, il va le dire. Il va les exprimer, il va le mettre dans un livre, évidemment, de manière, en fin de compte, à ce que ce soit non contesté et que cela puisse rester. C'est donc très important. Bavel va donc être, en fait, au courant de ce qui, en fait, arrivera. Est-ce qu'ils vont croire la parole de Dieu? Non, mais peu importe, ils sont prévenus. C'est donc là, effectivement, en fait, le message que l'Éternel donne à Yirmiyahu, Jérémie, donc donne de donner à ce moment-là. Est-ce que Jérémie a peur de parler comme cela? Non. Il est serein, il est dans la paix du Seigneur, il est dans le repos spirituel de l'Éternel, mais il parle, il explique. Ok. Si vous êtes dans la mauvaise voie, eh bien revenez, dit-il. Ok. Il ne faut pas en fait faire les choses comme cela. On continue. Maintenant, on arrive dans Michée chapitre 2, verset 10. Levez-vous, marchez, ce n'est point ici le lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs et des douleurs violentes. Donc cette notion de repos ici est très importante en fait ici. On voit au travers du prophète Michée, en fait, qu'il faut marcher par la foi, marcher dans les commandements de Dieu, dans les lois de Dieu, dans les jugements que Dieu donne, ce sont des exemples, et effectivement d'apprendre à marcher par la foi. C'est pour ça qu'il dit au travers du prophète Michée ici, ce n'est pas en fin de compte vraiment le lieu de repos. Là où je vous conduis, ce n'est pas vraiment forcément le lieu du repos définitif, non, avec la paix de Dieu. Mais c'est une étape. Donc ce n'est point ici le lieu de repos, à cause de quoi? De la souillure. Il y aura des douleurs et des douleurs violentes. Donc très important. Donc tout ce qui est effectivement souillure, péché, transgression, iniquité, ça ne nous empêche de rentrer dans le repos de Dieu. Le repos que l'Éternel veut nous donner au travers de Christ Yeshua. Ok, on continue. On arrive dans Zacharie chapitre 9, verset 1.
Voyez, donc en surligné, c'est effectivement plus évident, effectivement, ici on le voit mieux. Oracle, parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel est sur le pays de Hadrach. Son repos est sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les descendants d'Adam, comme sur toutes les tribus d'Israël. Donc au travers de Zacharie, on voit ici que l'Éternel prévoit effectivement, même pour Damas, Damas c'est la capitale de la Syrie, eh bien prévoit effectivement un repos prophétique. Un jour, ils écouteront, ils mettront en pratique, et la paix, le repos en fin de compte de Dieu, sera sur Damas. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, vous le voyez, puisqu'en fin de compte ici, c'est vraiment en fin de compte la terreur là-bas, effectivement. Donc tout ça, c'est en fin de compte, toute cette terreur existe parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre l'obéissance et la soumission à l'Éternel. On continue, on va là dans le psaume 23. Psaume 23, c'est un psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux. Ok, la plupart du temps, dans notre traduction, c'est marqué des eaux paisibles. En fait, c'est des eaux pleines de repos. Menura, en fait, ici. Ok, donc, dans des eaux pleines de repos. Donc ici, c'est bien le mot menura qui est utilisé. Ok, c'est donc plus fort que paisible, en fait, ici, tout simplement. Ok, on comprend le mot paisible, on est d'accord, mais c'est beaucoup plus fort que cela, bien évidemment. Et c'est David, en fait, qui parle ici. Ok. On continue et on va maintenant au psaume 95. Psaume 95, verset 10. Pendant 40 ans, j'ussettera son dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc dans le repos spirituel de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, on le voit dans le psaume 95, versets 10 et 11, on voit très clairement, en fait, ici, que Dieu n'accorde jamais, jamais, jamais le repos, un repos plein et entier, un repos spirituel, dès lors qu'on est dans la souillure ou dans la désobéissance ou dans la soumission. C'est donc quelque chose de très, très important. Et c'est un apprentissage. On ne prend pas comme ça du jour au lendemain à être dans l'obéissance et la soumission. Mais si nous décidons d'être dans l'obéissance et la soumission, l'Éternel Dieu le voit. Et alors, il nous prépare en fait aussi le chemin pour y aller. Car c'est sa volonté de nous amener dans le repos. Même les villes qui ont été des villes très hostiles, méchantes, comme Damas, etc., la Syrie et Damas, Dieu promet en fait ici une restauration. Car le monde appartient à Dieu et tous les peuples appartiennent en fait à Dieu. Tous les peuples sans exception. Cela prendra du temps, mais peu importe, l'Éternel Dieu fera. Et la paix régnera sur le monde un jour ou l'autre. Ok, ça c'est une certitude. Ok, je passe là-dessus. On arrive maintenant au psaume 132. 132, verset 8. Lève-toi, ô Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Donc ici, c'est un psaume en fin de compte où en fait le peuple de Dieu voulait effectivement donc faire une maison de repos. Ok, allons à son tabernacle, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Est-ce que Dieu a besoin de repos? Non, Dieu, il est Dieu, bien évidemment. Mais Dieu, en fin de compte, a envie de vivre dans la paix avec son peuple. Il ne cherche pas à sanctionner, il ne cherche pas à torturer, à faire du mal. Ce qu'il veut, c'est que son peuple écoute et obéisse, apprenne à marcher dans, en fin de compte, ses voies à lui. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Et là, on se pose en fait aussi une question. Quel est vraiment le lieu de repos que l'Éternel Dieu veut? L'Éternel Dieu, en fait, on le sait. Quand on étudie ce mot-là, on voit très bien, et vous le verrez, en fait, ici, dans cette étude, c'est effectivement que l'Éternel Dieu veut faire son temple dans nos cœurs et dans nos vies. C'est là son lieu de repos.
Voilà pourquoi il nous demande obéissance et soumis, car nous ne pouvons recevoir dans nos cœurs, dans nos vies, que Dieu, en fin de compte, dès lors que nous sommes dans l'obéissance et la soumission. L'obéissance pleine et entière à l'Éternel Dieu. Voilà son lieu de repos. Et Dieu n'arrêtera pas, ne cessera pas, en fin de compte, de vouloir la même chose jusqu'à, en fin de compte ici, la restauration au travers de Christ Yeshua. C'est que nos corps soient son temple, le temple de l'Esprit de Dieu, à la gloire de son Saint-Nom. Verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion, ok? Et il a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. Mais c'est quoi Sion? Sion, c'est la montagne spirituelle de l'Éternel qui est au-dessus de toutes les autres montagnes, c'est-à-dire de toutes les autres constructions, édifices, etc., ok, qui n'ont pas de nom en fait, ou qui ont des noms, mais qui ont des noms que les hommes ont donnés. Mais la montagne de Sion, c'est la montagne spirituelle de Dieu. Et la montagne spirituelle de Dieu, Dieu veut la faire en nous, en fait, ici. Et que nous puissions monter sur la montagne spirituelle de l'éternel Dieu. Et c'est en fait Sion. Donc en réalité, nous sommes des fils et des filles de Sion. Ok, en réalité. Donc, on n'a jamais été catholique, jamais protestant, jamais évangélique, jamais ceci, jamais cela. Okay, au travers de Christ, Dieu nous rachète afin que nous puissions monter sur la montagne de Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Verset 14. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la corne de David, je préparerai une lampe à moi. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera la marque de sa consécration. Donc là, on voit très très bien une dimension spirituelle qui s'ouvre en fait à nous, c'est que nous devons ouvrir la porte de nos cœurs, la porte de nos vies à l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous façonner, nous former au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, à la gloire de l'Éternel, afin qu'il puisse nous former, nous façonner. Nous voyons donc là une dimension spirituelle extraordinaire, oui bien sûr, qui ne peut que nous motiver, bien évidemment, d'une manière pleine et entière. Continuons. Et ici, on arrive dans Ruth. Ok, Ruth, donc le livre de Ruth, Ruth, chapitre 1, verset 8. Naomi, en fait, ici. Donc, elle a perdu, en fait, ici, son mari, ok, et elle a perdu ses fils également, et elle est avec ses deux belles-filles. Naomi dit alors, verset 8, donc vous voyez toujours en souligné en jaune, en fait, ici, ça nous permet de mieux voir ce sur quoi il faut se concentrer. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Donc elle était reconnaissante vis-à-vis de ses belles-filles. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos. Donc elle connaissait le mot repos en fait aussi, Ménoura en fait ici, et elle dit en fin de compte, puisque vous avez été bonne avec mes fils et moi-même, eh bien effectivement en fait ici, eh bien que le repos en fin de compte de Dieu en fait puisse s'accomplir dans vos vies. À chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Bien sûr, elles ne vont pas suivre en fin de compte ici. Okay. Enfin, tout au moins, enfin, Orpa va retourner, mais Ruth va vouloir rester. Va vouloir rester avec Naomi. Pourquoi? Parce qu'elle a compris une dimension spirituelle de repos supplémentaire, bien évidemment, avec justement l'éternel Dieu. Donc elle va devenir, et sa foi va être tellement forte, tellement grande, qu'elle va devenir, en fin de compte, dans sa descendance, eh bien le Christ en fait viendra, oui bien sûr. Donc Dieu se sert d'hommes de foi, de femmes de foi, qui en fait marchent d'une manière pleine et entière, attachés en fait à Dieu, et nous voulons rester attachés à Dieu. Amen. On continue. Donc voilà, dans 2 Chroniques, dans 1 Chronique par exemple, ici 1 Chronique 22, verset 9. Voici, il te naîtra un fils,
qui sera un homme de repos. Donc Dieu parle en fait ici à David. David avait l'intention, tellement il aimait Dieu, de faire en fait un temple en fait à l'Éternel, à la gloire de l'Éternel, pour que ce soit en fait un lieu de repos. C'est une bonne intention. C'est une bonne intention. Donc l'Éternel va aller dans son sens, mais il va dire, mais toi tu as été un homme de guerre, je vais te donner un fils. Ok. Et en fin de compte, c'est ce fils-là qui me construira en fait ici un temple, image, mais l'image de la présence de Dieu parmi les hommes. Mais en réalité, c'est la volonté de Dieu. C'était bien en fin de compte d'inscrire, en fait, de faire de nos cœurs et de nos vies son temple. Mais ça ne pouvait pas se faire en fait à l'époque, pas encore. Tout au moins certains pouvaient le comprendre, mais en réalité, ce n'était pas pleinement en fait ouvert. Il fallait que Christ vienne d'abord en tant qu'homme. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, verset 9, et à qui je donnerai du repos. Là, c'est le verbe en fait ici, donner du repos, en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Shelomo sera son nom. Et je ferai venir sur Israël le shalom et une tranquillité pleine et entière pendant sa vie. Donc vous voyez que la volonté de Dieu, c'est en fin de compte de donner du repos, un repos plein et entier. Et là, il va le faire au travers de Salomon, Shelomo, en fait ici. Et pourtant, Shlomo, à la fin de sa vie, va déraper. Oui, okay, il va être adultère, etc. Il va être idolâtre, etc. Donc, c'est pas effectivement en fait une bonne chose, évidemment. Pourtant, il a été en fait l'homme choisi en fait par Dieu. Mais on voit la notion de repos en fait ici, qui en fait ici nous est donnée. On continue. On arrive dans 1 Chronique chapitre 28, ici maintenant, au verset 2. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention dans le cœur de bâtir une maison de repos, Ménoura, pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Élohim. Et je me préparais à bâtir. » Puis là, il va expliquer que non, ça va être son fils qui va effectivement le faire, etc., selon la volonté de Dieu. David était un homme, en fait ici, extrêmement un homme selon le cœur de Dieu. C'est donc très important, nous pouvons nous baser sur des exemples comme cela, etc. Ils sont des modèles, ils sont là pour nous apprendre, bien sûr. Et il comprenait en fait cette dimension, en fait ici, cette dimension aussi de repos spirituel. Ok. On continue en fait ici, et là on revient en fait au début de la Bible, parce qu'on a commencé en fait à Jérémie, et bien là en fait on revient à la Genèse. La première fois où ce mot en fait apparaît, Ménoura, c'est effectivement dans le chapitre 49 de la Genèse, où là en fait Jacob est en train de bénir ses fils, en fait ici, ok, et d'annoncer en fait un certain nombre de promesses, notamment à propos de Issachar, pardon. Issachar, c'est Isaacar, est un âne robuste qui se couche dans les étables. Okay, donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui était très solidement, qui était un peu comme un berger, etc., ou en fin de compte, un gardien de troupeau, en fait, ici. Verset 15, il voit que son lieu de repos, c'est-à-dire la part de territoire qui lui est donnée, est bon, en fait, ici. Que son lieu de repos, en fait, ici, est bon. Ici, c'est un exemple où le mot, en fait, Ménoura, est écrit sans le chourouk, c'est-à-dire c'est un repos, on va dire, oui, bien sûr, c'est un bon repos, mais ce n'est pas le repos plein et entier, ce n'est pas le repos spirituel. Mais la part qui lui est donnée est en fin de compte très bonne déjà, et en fin de compte est un lieu de repos est bon, est bon, et que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Donc c'était un homme zélé, ici, qui avait des qualités en fin de compte, travail, etc., et qui était méritant. Donc ça, c'est un exemple. Donc il voit que son lieu de repos, le lieu de repos qui lui est donné par l'Éternel, la part de territoire qui lui est donnée est très très bonne, fructueuse. On continue. Je passe en fait ici sur les définitions et on arrive en fait maintenant à Nombre chapitre 10, verset en fait 33. Ils partirent de la montagne de l'Éternel. Donc là, ils sont au mont Sinaï, et puis là, ils s'en vont.
Donc ils partirent de la montagne de l'Éternel, ils marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Donc ici, on voit très bien qu'avec l'Éternel, ici, les tribus d'Israël étaient conduites pour leur apprendre à marcher dans l'obéissance et la soumission. Et en fin de compte, ils étaient en fait conduits par l'Éternel Dieu pour les conduire enfin dans un lieu de repos. La contrée et les contrées voisines étaient très hostiles en fait ici. Donc voilà pourquoi en fait ici l'Éternel marchait avec eux et il les conduisait dans un lieu de repos. C'est l'Éternel qui conduisait. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moshe disait, lève-toi, ô Éternel, que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Donc voilà Moshe, en fin de compte, qui parle, qui est parfaitement conscient, en fait, de l'hostilité des ennemis autour, des contrées voisines, etc. Et là, ils vont traverser des territoires étrangers. Mais la présence de l'Éternel, en fait, ici, la nuée de l'Éternel, faisait que cela impressionnait énormément les peuples alentours et qu'ils n'osaient pas toucher, en fin de compte, bien évidemment, à Israël, bien évidemment. Moshe disait, lève-toi, Éternel, et Moshe était parfaitement conscient, en fait, ici, de la marche avec l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre aussi à marcher avec l'Éternel, à rentrer dans l'assurance, en fait, que l'Éternel Dieu est là, dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'il règne, en fait, ici, à la gloire de son Saint-Nom. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre l'obéissance et la soumission. Moshe disait, lève-toi, Éternel, que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Ainsi l'Éternel va agir. Tout va se faire pour que justement, en fin de compte, le chemin soit facile ou le chemin soit sous la protection de l'Éternel. Verset 36. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, ô myriades des milliers d'Israël. Donc ici, Moshe n'avait aucun problème de foi pour marcher avec l'Éternel. Et nous avons un problème. Justement, voilà pourquoi il faut apprendre à marcher, en fait, dans la paix du Seigneur, de marcher dans le repos spirituel. C'est mieux de dire dans le repos spirituel, car quand on dit dans le repos spirituel, on pense, on croit que l'Éternel Dieu fait tout autour pour disposer les choses, disposer les circonstances, afin qu'on soit dans sa sécurité et sa paix, son shalom. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On continue et on arrive maintenant dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 12. Chapitre 12, ici versets 8 à 10. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Okay? Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Elohim, vous donne. Donc de la même manière, aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés pleinement dans le lieu de repos de l'Éternel. Okay? Nous avançons, nous pouvons avancer spirituellement vers ce lieu de repos où, en fin de compte, on se retrouve dans un état de paix, de tranquillité en fait avec Dieu, quelles que soient les circonstances qui sont autour de nous, bien évidemment. Donc ça, c'est important. C'est le lieu de repos que l'Éternel Dieu veut pour chacun de nous. C'est d'apprendre à marcher dans les lois, les commandements d'une part, mais aussi dans la manière de juger de Dieu et en fait d'apprendre à marcher par la foi. C'est très important cette expression d'apprendre en fait à marcher selon ses jugements justes, et de marcher par la foi. C'est très, très, très important, ces deux notions-là. On y reviendra. Je vous en ai déjà pas un petit peu parlé, mais je reviendrai là-dessus. Verset 10. Mais vous passerez le Yarden c'est le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Elohim, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos, ça c'est un verbe, c'est pas le même mot, ok, mais il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Donc là, c'est très important. Si on est dans l'obéissance et la soumission,
le Seigneur, en fait, veut nous donner du repos. Après de nous avoir délivrés de tous nos ennemis, ok, qui nous entourent. Et en fait, ensuite, on peut s'établir dans le repos spirituel de l'Éternel. C'est donc ici quelque chose de très, très important à saisir spirituellement, oui, bien sûr. On continue et on arrive maintenant dans Juge. Alors, la période des Juges, c'est une période extrêmement troublée. Extrêmement troublée. Juge, chapitre 20. Donc, on a la fin du livre des Juges, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une tribu qui fait vraiment, en fin de compte, des choses odieuses devant l'Éternel. C'est Benjamin, Binyamin. Alors, en fait, à un moment donné, les 11 tribus, en fait, d'Israël vont se tourner contre Binyamin pour vouloir l'exterminer, tellement, en fin de compte, Binyamin s'est comporté d'une manière odieuse. On est à la fin de la période des juges, c'est une période, en fait, extrêmement, extrêmement difficile. Lisons quand même ce passage, donc il est assez important, en fait, ici, en nombre de versets, pour justement, en fait, bien comprendre. Verset 41. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face. Donc, même les 11 tribus d'Israël n'arrivaient pas à combattre, en fait, Benjamin, tellement Benjamin était puissant. Puissant, en fait, et exercé, en fin de compte, dans le mal. Donc, ils n'obtiennent pas, effectivement, de victoire. Puis, à un moment donné, ils consultent, en fait, l'Éternel, et en fait, l'Éternel leur dit, faites comme ceci, faites comme cela. Et à ce moment-là, en fin de compte, ils vont avoir la victoire sur Binyamin. Mais cela va entraîner l'extermination de cette tribu. C'est pour ça que ça pose en fin de compte un gros problème par rapport aux promesses de l'Éternel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Binyamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Donc Binyamin est acculé maintenant. Verset 42, ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par la voie du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Binyamin, Benjamin, ils enveloppèrent Binyamin, le poursuivirent, le firent sortir de tout repos. Donc là, il n'y avait pas de repos. De quelque manière que ce soit, il n'était pas question d'avoir en fin de compte un quelconque repos pour Binyamin. Donc ils ont veillé à cela, jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Verset 44. Il tomba 18 000 hommes de Binyamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert, au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéon, et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là furent 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Binyamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail, et tout ce que l'on trouva, ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Ce fut une période extrêmement abominable, terrible. C'est la fin, en fin de compte, des juges. Tout cela est la conséquence du fait de ne pas écouter et de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, résultat des courses, cela s'envenime, cela va de plus en plus, en fait, mal. Et en fin de compte, cela va au désastre, toujours, même pour les fils d'Israël. La preuve, Benjamin a failli, en fin de compte, totalement disparaître. C'est donc très important, très, très important de bien voir cela. Ici, on est dans la période des juges. On continue un peu plus loin. En fait, ici, on est dans 2 Samuel, chapitre 14. L'ordre des livres que je vous donne n'est pas l'ordre, en fin de compte, des nations. C'est l'ordre des livres que l'on trouve, effectivement, dans les Bibles juives. Ok. C'est donc ainsi que nous suivons, effectivement, l'ordre, en fin de compte, des Bibles, l'ordre des livres qui sont dans, en fin de compte, les Bibles juives. Donc, verset, en fin de compte, ici, 2 Samuel 14, versets 16
à 17. Lisons. Oui, le roi écoutera sa servante. Donc là, c'est David qui est roi. Et là, il y a une servante qui vient plaider, qui vient, en fait, ici, se confier effectivement à David. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage d'Élohim. La servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, ok? Le repos plein et entier, en fait, ici. Car mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Elohim, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Elohim, soit avec toi. Donc on voit ici que la réputation de David était très forte. Il était comme un ange, un envoyé de Elohim. Le texte hébreu dit bien Elohim en fait ici. Donc ça veut dire le seul Dieu qui n'est que vrai. Donc on voit bien la réputation en fait ici de David. Et elle demande elle à être dans le repos. Le repos en fin de compte ici, qu'elle est en droit d'attendre. On continue. Et là on arrive dans 1 Roi chapitre 8. Verset 56, et on va prendre le paragraphe 55 à 58. Écoutez bien. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël. Le repos, Ménoura en fait ici, à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées à Moshe son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Elohim, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois, ses jugements, c'est très important, ses jugements justes, mishpatim en fait ici, qu'il a prescrits à nos pères. C'est donc très important, ça c'est qui parle là? D'après vous? Bien, en fait, c'est Salomon. Donc, c'est très important, en fait, ici. Ok, Dieu a suscité Salomon. Et Salomon, en fin de compte, encourage les hommes et les femmes à rester dans le repos que l'Éternel Dieu, c'est-à-dire à respecter les commandements, les lois, les jugements justes, les jugements mishpatim, ces jugements ou jugements justes qu'il a prescrits à nos pères. C'est très important. Et d'apprendre à marcher par la foi. On continue avec ce mot Ménoura et on arrive en fait à Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Chapitre 11, verset 10. En ce jour, le rejeton d'Ishaï sera là comme une bannière pour les peuples. De qui parle-t-on là? Eh bien de Yeshua. Oui, bien sûr. Les nations se tourneront vers lui et son repos sera sa gloire. Okay, c'est très important. Attention à la traduction parce que ce n'est pas la traduction des nations. Ok, ici on est plus proche de l'hébreu. Et son repos sera sa gloire. Le fait d'être dans le repos, en fait, ici, de l'Éternel, est quelque chose de très important. Et ça ne peut se faire qu'au travers de Yeshua, bien évidemment. Donc même si la situation est grave et dégradée autour de nous, on peut être dans le repos de Dieu, dans le repos de l'Éternel, comme Jérémie l'a été, comme en fait Baruch l'a été, comme d'autres l'ont été en fait ici, mais ils n'étaient pas forcément très nombreux, on est bien d'accord. Mais ils étaient attachés à l'Éternel Dieu. Ils écoutaient et ils mettaient en pratique avec grâce et vérité. Donc le rejeton d'Isha ici, on parle bien en fin de compte de Yeshua, oui bien sûr. Et c'est en fait le prophète Ésaïe en fait ici qui parle. Donc c'est un prophète qui a parlé en fait 8 siècles avant en fait la venue de Yeshua. Okay, donc là, en fin de compte, on parlait bien du repos de Dieu. Et les nations se tourneront vers lui et son repos, en fait, ici, sera sa gloire. Donc ici, on parle en fin de compte à la fois d'Israël, mais on parle en fait aussi des nations qui trouveront le repos. Donc on était loin, effectivement, à l'époque de cette étape-là. Mais nous arrivons dans ces étapes où Dieu va bousculer les choses, le monde, les nations, etc., afin qu'elles se tournent le plus possible vers l'Éternel Dieu pour ceux qui le veulent, bien évidemment. On continue.
On arrive dans Ésaïe chapitre 28. On a presque fini le tour, on va continuer. Eh bien, c'est par des hommes, donc chapitre 28 de Ésaïe, Ésaïe 28, versets 11 à 13. Regardons bien. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici, le repos, le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Donc le Seigneur présente, au travers d'Ésaïe, ici un repos spirituel dans lequel on peut rentrer, mais ils n'ont pas voulu écouter. Pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ceci, un peu cela, mais afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché par la foi dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu annonçait. L'Éternel Dieu nous promet un repos spirituel. Dès lors que nous marchons par la foi, dès lors que nous nous attachons à lui et que nous voulons rester attachés à lui. On continue Ésaïe 32. Ésaïe 32, verset 18. On va lire à partir du 17 à 19. L'œuvre de la justice par la foi sera le shalom, et le fruit de la justice par la foi donnera le repos. Donc là, c'est bien en fin de compte le fruit de la justice par la foi, parce que tu marches par la foi, donnera le repos en fait ici spirituel de Dieu, et la sécurité pour toujours. Verset 18, mon peuple demeurera dans le séjour du shalom, dans des tabernacles sûrs, dans des lieux de repos, Ménoura en fait ici, fort paisible, et pas des asiles tranquilles, non, dans des lieux de repos, pleins et entiers. Verset 19, mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. Donc la forêt, c'est l'image de tous ceux qui ne croient pas, qui sont orgueilleux et qui en fait s'élèvent contre la parole de Dieu. La forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. La ville, bien évidemment, parce que la ville, à cause de toutes ces perturbations en fait ici, c'est fait, c'est ceci, c'est cela, et bien en fin de compte, on est trop occupé pour écouter Dieu. Tout ça, c'est pas bon. Mais celui qui marche par la foi, oui, qui écoute et met en pratique, et qui marche par la foi, celui-là connaîtra le repos de Dieu. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous comme lieu de repos? Donc, Dieu parle au travers du prophète, bien sûr, Isaïe. Quel lieu de repos pouvez-vous me donner? Le seul lieu de repos que l'Éternel Dieu cherche, c'est nos cœurs et c'est nos vies. C'est là où il veut demeurer, par la puissance de son Saint-Esprit, bien évidemment. On va le voir tout à l'heure, comme lieu de repos. Jérémie 45, verset, en fait ici, 3, c'est là où nous étions arrivés. C'est là où nous avons débuté. Souvenez-vous, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, surtout à Barour. Tu dis malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos. Alors, en fin de compte, dis-lui, dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je l'abattrai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, à savoir tout ce pays. Encore une fois, l'Éternel Dieu va agir sur le monde entier, sur tous les pays, toutes les nations, avec en fait ici les fléaux qu'il a annoncés dans la Bible, l'épée, et la famine, et la peste. Oui, bien sûr. Donc tout cela va se répandre, va mettre en fait les nations, les peuples dans une situation entre guillemets de détresse. Pourquoi? Pour que les hommes et les femmes puissent se tourner vers l'Éternel Dieu, être des témoins de sa vérité dans les temps qui viennent. C'est donc extrêmement important. Ici, donc, on a fait le tour, en fait, du mot Ménoura dans, effectivement, en fait, ici, comment dire, dans, en fait, ici, la parole de Dieu, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Maintenant, en fin de compte, je vais vous montrer quelque chose de très, très important, en fait, ici. Je l'agrandis pour que vous puissiez le voir. Ce mot hébreu Ménoura,
Ok, je pense que vous voyez mieux ici. Ce mot Ménoura est à rapprocher du mot grec kataposis. Kataposis, donc qui s'écrit en grec comme vous le voyez ici, kataposis, et veut dire repos. Repos au sens de repos spirituel plein et entier de l'Éternel. Ok, c'est donc très important. Selon les dictionnaires actuels, et notamment le Bailly 1901, ok, ce mot exprime très clairement l'action, en fait, l'action de faire cesser, en fait, ici, la destruction et le renversement. Le mot kataposis existe 9 fois dans 8 versets. Okay, 9 fois dans 8 versets. Et là, on comprend très bien, en fait, ici, quelle est la dimension spirituelle de ce mot. Vous allez le voir. Je vais vous les montrer. On va donc aller dans la Brit Hadasha et le premier, en fin de compte, verset, où se trouve, en fin de compte, ici, ce mot kataposis. C'est en fait dans Actes chapitre 7, verset 49. Comme vous le voyez, je l'ai souligné en fait en jaune. Mais je vais reprendre à partir du verset 48. Mais Elion, c'est-à-dire le Très-Haut, n'habite pas dans un temple fait de main d'homme, comme dit le prophète. Verset 49. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit l'Éternel, ou quel est le lieu de mon repos? Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment dans Ésaïe chapitre 66, verset 1. La volonté de Dieu, c'est en fait ici de se construire un temple sur la terre, oui bien sûr, mais pas un temple physique. Un temple physique, c'est simplement l'image, mais de construire dans nos corps son temple. C'est-à-dire que nos corps soient le temple de l'Esprit Saint, le temple de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous devons donner nos cœurs et nos vies en fait à Yeshua, bien évidemment. Et que Yeshua nous façonne, nous instruise sur toutes les lois, les commandements avec grâce et vérité, afin de faire sa demeure dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. C'est la seule manière afin que nous puissions répondre à la prière de Yeshua, où il dit « Je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. » Dans Jean chapitre 17. C'est donc très important en fait ici de comprendre le travail de Dieu. Dieu veut faire de nos corps, de nos cœurs, le temple du Saint-Esprit à la gloire de l'Éternel. Donc vous voyez ici, en fait ici, kataposis, c'est le mot en fait grec, ménoura en fait en hébreu, kataposis en fait en grec, ok, c'est le repos, mais c'est le repos spirituel de Dieu. Donc ici, Actes chapitre 7, verset 49. Allons en fait au suivant, et vous allez voir. Ok, on y va. Donc ça, je passe là-dessus. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. En fait, ici, dans Hébreux chapitre 3, verset 11. C'est là aussi un verset que l'on a vu tout à l'heure dans les psaumes, en fait, ici, 95, verset 11, ou dans Nombre, en fait, ici, 14, verset 23, ou Deutéronome 1, 34. Là, effectivement, on avait en hébreu le mot, en fait, ici, Ménoura. Et ici, en fin de compte, dans le grec, on a le mot kataposis. Donc, on sait très bien qu'il y a une relation directe entre le mot Emouna, en fait, en hébreu, et le mot kataposis, en fait, en grec. C'est donc, en fait, ça veut dire exactement la même chose. Nous avons donc une continuité et, en fait, ici, un accomplissement plein et entier du repos de l'Éternel. Regardez bien, en fait, ensuite. Tous les autres versets qui comprennent le mot kataposis, repos, se trouvent dans Hébreux chapitre 4. Pardon, il y en a encore un dans le verset chapitre 3. C'est celui-là, en fait, chapitre 3, verset 18 à 19. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait point dans son repos, sinon à ceux qui avaient refusé de se laisser persuader? Aussi, voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur manque de foi. Donc là, on parle justement de la marche par la foi. Okay? C'est donc très, très, très important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension-là. Donc, comme je vous le disais tout de suite, à l'instant, les autres mots, en fait, kataposis, se trouvent toujours, donc les 5 derniers,
5 derniers versets, se trouvent dans Hébreux chapitre 4. Dans les premiers versets, dans les 12 premiers versets, si ma mémoire est bonne, du chapitre 4. On va le parcourir, dans les 13 versets, pardon. Eh bien, on va lire ces 13 versets, et cela va terminer effectivement notre enseignement d'une manière en fait extraordinaire. Regardez bien. Craignons donc, tandis que l'accomplissement de la promesse d'entrer dans son repos, le repos de l'Éternel, le repos spirituel, subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Voilà ce que dit Paulos. En effet, la bonne nouvelle, mais je vais vous l'agrandir pour que ce soit encore plus grand et encore plus visible, en fait, ici, parce que c'est vraiment trop beau. Ok, voilà. Ok, je l'agrandis, et on l'agrandit en fait au maximum, pour bien comprendre en fait ici cette dimension-là. Ok, voilà. Ok. Subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ok. En effet, la bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Donc ici, on te dit que la bonne nouvelle, elle a été annoncée aussi à eux, ceux qui ne sont pas rentrés, en fait, ici. Ils avaient la connaissance de cette bonne nouvelle quand même. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouva point de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, Paulos dit en fait ici, très clairement, pour nous qui avons cru en fait ici, nous entrons dans le repos, kataposis, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part aussi du 7e jour, et Elohim se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Kataposis en fait ici. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, que ceux à qui d'abord la parole nouvelle a été annoncée n'y sont pas entrés à cause de leur rébellion. On parle bien ici de la rébellion, du refus de se laisser persuader, ou en fin de compte de la désobéissance si vous voulez. Mais le mot en fait ici, c'est bien en fin de compte rébellion. Ils se sont comportés comme des rebelles à la parole de Dieu. Ok. Verset 7. Elohim fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Yehoshua leur avait donné le repos, Yehoshua c'est Josué, Josué leur avait donné le repos, ils ne partageraient pas après cela sur un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos plein et entier de Shabbat, réservé au peuple de Elohim. Car celui qui entre dans le repos de Elohim se repose de ses œuvres comme Elohim s'est reposé des siennes. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de rébellion. De rébellion. Car la parole de Elohim est vivante et réellement efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, habile à juger les réflexions. C'est pas les sentiments, c'est les réflexions, la manière de penser, parce que Dieu veut modeler notre manière de penser, en fait, ici, afin que notre manière de penser soit, en fait, collée sur sa manière de penser. C'est très important. Même en grec, il y a des mots, en fin de compte, comme cela. Le mot dianoia, dont j'ai déjà parlé, en fait, ici. Les réflexions et les pensées secrètes du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà donc ici. Donc, on va dire donc ici, le mot kataposis. Le mot kataposis, vous l'avez là, en fait, ici.
Vous en avez une définition. Ok, donc c'est très important. Je voulais juste vérifier en fait quelque chose. Le petit E. Voilà. Voilà. Apétéia. C'est le mot en fait tout à l'heure, en fait, qui est traduit par désobéissance, mais qui en réalité en fait nous parle de rébellion. Apétéia, ok, nous parle de rébellion, opposition obstinée à la volonté de Elohim, beaucoup mieux que simplement la désobéissance. Voici les 7 versets dans la Louis II où l'on trouve en fin de compte ce mot, et il est toujours traduit par désobéissance. Dans Romains 11:30, désobéissance, 11:32, désobéissance, etc. Par contre, en fait, dans Éphésiens, on parle bien des fils de la rébellion. Dans Éphésiens, on parle bien des fils de la rébellion. Ok, dans Colossiens 3:6, on parle bien des fils de la rébellion, etc. Et dans Hébreux 4:6, ce qu'on vient de lire, là on a lu, or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Non, c'est leur rébellion, parce qu'ils ont été rebelles à la parole de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, ce qui est très important, c'est de marcher par la foi, d'apprendre les commandements, ok, les lois, ok, à écouter et mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité, bien évidemment, et d'apprendre à marcher selon les jugements de Dieu, selon les jugements justes de l'Éternel ou Mishpatim, et en fin de compte, d'apprendre à marcher en fait ici par la foi, ok, dans la marche par la foi. À ce moment-là, nous sommes assurés d'arriver en fin de compte dans son lieu de repos. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Terminons en fait ici cet enseignement par une petite en fait ici, une petite prière. Ok, voilà. Terminons par une prière, si vous le voulez bien. Éternel Dieu, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Nous la bénissons dans le précieux nom de Yeshua. Que tu puisses nous en révéler la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Oui, que ta parole, oui, par la puissance de ton Esprit Saint, puisse pénétrer dans nos cœurs, que tu nous en révèles, oui, Seigneur, toute la signification, Seigneur, avec grâce et vérité, au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton Saint-Nom. Que tu puisses nous former, nous façonner, afin que nous puissions être les serviteurs, la servante que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions être fils et filles de Sion, à la gloire de ton Saint-Nom, dans les temps qui viennent. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous.